Je vais vous faire un rappel de la dernière fois, un rappel rapide afin que nous puissions entrer dans le cours. Aujourd'hui, ma présentation s'appelle « Je suis la parole ». C'est le numéro 2. Vous vous rappelez le numéro 1 de quoi on a parlé? Aleph et Beth. D'accord. Voilà, on a parlé d'Aleph et Beth. On a expliqué que Aleph, Aleph c'était... Vous voyez, en hébreu, les enfants, ils captent l'hébreu encore plus facilement que nous. Et on a dit que cela représentait le leadership, que Christ avait la force, la puissance, rappelez-vous, et que notre foyer était une tente qui était réservée à Dieu, une tente avec 1+1 et pas deux personnes du même sexe, mais deux personnes qui fondaient une famille et qui étaient de sexes différents, c'est ce que la Bible dit. Donc nous avons vu que les deux mots rapprochés ensemble donnaient cette notion de père et nous avons expliqué ce que ça représentait pour nous. Dieu était donc la force du leader de notre maison. Et c'était ça que les pères devraient transmettre à leurs enfants. Nous avons aussi vu que Aleph avait quelque chose de particulier dans sa prononciation même. Le Aleph, le Lamed et le P et le F. Voilà. Et donc, ça signifiait que Dieu avait toujours la force et la puissance. Mais au milieu, on avait vu que le Lamed représentait le sceptre et l'instruction. Donc, mais dites-vous que quand on parlait à cette époque, on parlait de la Torah, d'accord? Quand on parlait de la force de l'instruction, de la force qui construisait, c'était cela. Et que ça devait passer par notre bouche. Donc, c'est la bouche qui construisait. C'est la raison pour laquelle on dit que Dieu dit et la chose arrive. Nous, on dit et la chose prend forme également parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, la force dont il s'agissait, la force d'instruction dont il s'agissait, c'était l'Ancien Testament à l'époque. Nous avons aussi vu que le Aleph représentait un, parce qu'il représentait Dieu. Vous savez, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu le Père, il représente toujours un. Et la famille était cette symbolique puisque la famille représentait une unité également. Unité indivisible. Il était à l'origine de tout, donc du commencement, unique, complet, parfait, incomparable. En ce qui nous concerne, je disais que vous avez remarqué que chaque fois qu'une personne aborde un pasteur, on nous a habitués comme ça, depuis Collonges, on nous a habitués comme ça, de transmettre aux gens, la manière la plus facile de prêcher l'évangile, c'est de dire aux gens, écoute, si tu veux comprendre l'évangile et que tu abordes l'évangile pour la première fois, commence par lire l'évangile de Jean. C'est pas ça qu'on nous a appris à faire? Et vous savez, j'ai remarqué que ce soit les pasteurs évangéliques, que ce soit les pasteurs de toute dénomination, on fait ça automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on estime que l'évangile de Jean a toute la théologie qu'il faut, et on se dit que s'il commence par l'évangile de Jean, ce sera plus souple pour lui. En général, on n'envoie jamais quelqu'un lire l'Ancien Testament ou lire la Genèse, etc. En général, non. S'il pose la question, il a envie de savoir comment ça a commencé, on lui dit. Mais moi, je me suis toujours dit, pourquoi est-ce qu'on disait aux gens de lire l'évangile de Jean, de commencer ton étude par l'évangile de Jean? Mais moi, j'ai compris. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que quand on commence Jean, c'est écrit au commencement et on est obligé d'aller à la Genèse. D'accord? Donc, ce qui fait que le livre de Jean est un livre particulier pour le dire, stop, retourne à la Torah, retourne chercher comment ça a commencé. Parce qu'en fin de compte, l'évangile commence là où ça a commencé. D'accord? C'est le Aleph même de l'évangile. Donc, c'est le commencement, c'est le complet, c'est le parfait, c'est l'incomparable. Et voilà comment on terminait ce texte. Plusieurs fois, il disait, je suis Yahweh ou Yahvé et il n'y en a point d'autre. Donc, on a dit la dernière fois que la raison pour laquelle Dieu utilisait l'hébreu, c'est parce qu'il avait quelque chose à nous apprendre. Aucune langue n'est comparable à l'hébreu. Et nous avons vu la dernière fois que même dans l'hébreu, il y avait du créole. Donc, en fin de compte, l'hébreu, toutes ces langues dérivent de l'hébreu, en fin de compte, dans la prononciation. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de particulier, c'est les deux lettres suivantes. On va voir Guimel et Dalet. En ce qui concerne Guimel, c'est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque. Je vous ai dit que l'alphabet hébraïque avait 22 mots. Donc, vous voyez, on a du travail, comme disent les jeunes, du taf, d'accord? Il y a 22 lettres, 22 lettres de l'alphabet, mais il y a encore 5 prononciations finales. Donc, on verra un petit peu à mesure qu'on avance. Mais vous allez voir, vous allez apprendre au moins l'alphabet avec moi. Et donc, nous allons attaquer Guimel. Alors, Guimel, ça veut dire quoi? J'ai mis à côté. C'est déjà un chameau. Et c'est vrai que quand il...
Non, c'est pas, il n'y a pas de dromadaire. Je n'ai pas trouvé de dromadaire en hébreu. J'ai trouvé un chameau. Même si j'ai trouvé l'image d'un dromadaire, c'est un chameau, d'accord? Et ce mot chameau, vous avez bien remarqué que Guimel, vous avez remarqué que Guimel se dresse? Il se dresse comme un petit coq, d'accord? Donc, on est appelé à se lever dans le sens d'aller après, c'est ce que signifie être comme un chameau, parce que vous avez remarqué, un chameau ne se déplace pas s'il ne se lève pas. D'accord? Donc le mot signifie se lever, aller après. Le mot a une connotation de fierté, une connotation fierté forte, mais je voudrais vous rassurer, en français, je sais que fierté a un sens négatif et un sens positif. Alors, par exemple, nous chrétiens ne disons pas que nous sommes fiers, nous disons nous sommes fiers de ce que Dieu a fait de nous. Parce que si nous disons que nous sommes fiers, ceci est vu comme de l'arrogance. D'accord? OK. Donc, c'est ce côté positif de la fierté qui est dans ce mot et pas le côté négatif. Mais ça signifie aussi celui qui est riche. Je vous ai expliqué que le mot riche dans l'Ancien Testament, c'est ne manquer de rien. D'accord? Donc, quand je vous dis celui qui est riche, ce n'est pas dans le sens celui qui s'accapare les choses, mais celui qui est riche dans sa générosité. D'accord? Il est riche, même s'il est riche, mais il est riche pour être généreux. D'accord? Vous avez compris le sens. OK. Donc, c'est vrai que Guimel a cette connotation. En ce qui concerne, quand on met les deux mots ensemble, Guimel et Noun, eh bien, ça donne Gan. Et Gan signifie jardin. Le mot Gan signifie jardin. Ça signifie, c'est un lieu où on se lève, ou encore, c'est un lieu où on fait lever les choses. Vous avez remarqué, c'est ça l'idée de l'hébreu. Le jardin est un lieu où on fait lever des choses. Vous avez vu, vous plantez des semences et vous attendez que la semence se lève. D'accord? Donc l'idée de Guimel est toujours là. Vous avez remarqué que même quand Guimel a un mot qui le suit, mais il garde toujours son sens. D'accord? Je vais vous montrer quelques mots, vous allez voir. Donc c'est un lieu où se lève la vie, le jardin. C'est un lieu riche, un lieu abondant. C'est un lieu de générosité. Donc vous remarquez que dans le mot Gan, jardin, vous retrouvez exactement tout ce qu'il y a, quasiment tout ce qu'il y a dans le mot riche. Je voudrais maintenant vous montrer, donc rappelez-vous que nous, on est dans une structure où on est juste avant Guimel, on est sous le mot Aleph Bet, on est sous le mot Bet, et c'est vrai que nous devons comprendre que Dieu met Guimel tout de suite après la maison. Vous n'avez pas compris ce qu'il faut? Regardez, quand je vous ai expliqué Aleph, je vous ai expliqué Bet. Aleph, c'était tout ce qui concernait Dieu, et Bet, c'était tout ce qui concernait la maison que Dieu devait diriger. Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez avec un mot comme Guimel derrière? À partir de la maison, ce qui vient après la maison, c'est quoi? C'est un lieu, on a Guimel tout de suite après, c'est un lieu où les gens se lèvent, c'est un lieu où les gens se débrouillent pour atteindre ce niveau de richesse afin de pouvoir en générosité. C'est un lieu d'abondance, mais c'est aussi un lieu où on est fier. On devrait être heureux de sa maison. Une personne qui rentre chez lui et qui, chaque fois qu'il rentre chez lui, traîne des pieds parce qu'il a une femme à la maison qu'il ne supporte pas, eh bien, il n'est pas dans cette configuration. Ou une personne, vous savez, il y a des gens qui sont forts comme ça, vous rencontrez des femmes, vous discutez de leur mari, et elles n'en font que casser leur maison. D'accord? Donc, elles ne sont pas dans cette configuration. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait qu'il puisse diriger une maison où la fierté se lève. Quand je parle, vous vous rappelez cette histoire de la femme vertueuse, quand elle parle de son mari, quand il parle de sa femme à la porte de la ville, vous vous rappelez? Tout le monde en était fier, tout le monde en était heureux. Donc c'est vrai qu'une maison devrait être un lieu de générosité. Ça ne devait pas être un lieu où on accumule des manques. Allons un peu plus loin. Il y a un mot ce mot Gahat, on le reprend en détail. Ce mot Gahat qui s'appelle fierté lui-même. Donc il commence avec un guimel. Rappelez-vous, on a dit que guimel, c'est tout ce qui se lève, c'est tout ce qui prend de l'essor, etc. On a dit aussi que Aleph, la dernière fois, on a dit que c'était la tête, c'est celui qui avait la première place. Et le mot est, c'est le mot qui veut dire au-dessus de. Alors regardez le mot fierté. Regardez comment l'hébreu est puissant. Vous regardez le mot fierté, si vous ne comprenez pas la définition, vous n'avez même pas besoin de regarder dans un dictionnaire. Il vous suffit de regarder ce que chaque lettre
induit et vous retrouvez le mot fierté. N'est-ce pas? Au-dessus d'eux est à la tête. Rappelez-vous ce que Dieu dit. Il dit, vous serez là et non là que. Donc vous voyez, quand Dieu vous parle de fierté, Dieu veut vous placer exactement dans ce qu'il dit dans Deutéronome 8:13. Il dit, je veux absolument que tu sois la tête. Donc quand vous prenez Deutéronome en 28, quand il parle de fierté, quand il parle d'être la tête et non la queue, et au verset 13, eh bien, il parle du fait que Dieu veut être fier de vous. Alors, quand on vous voit, on doit dire, cette personne doit agir d'une telle manière à ce que quand Dieu regarde du ciel, il appelle Jésus et il dit, regarde ça, regarde ça, regarde celui-là, regarde celui-là. C'est ça qui doit se passer au ciel. Mais si Dieu ne peut pas faire ça, si Dieu ne peut pas être fier de vous, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est son disciple? Vous savez, quelque chose que le texte nous montre, c'est que la fierté ne peut pas s'appliquer dans un lieu où on fait le mal. On ne se sent jamais bien quand on fait quelque chose de mal. Vrai ou faux? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Le mal ne nous convient pas. Et c'est la raison pour laquelle notre fierté doit se jouer sur notre plan. Regardez, moi je suis fier du Christ. Pourtant, il a été à Golgotha. Golgotha, en hébreu, commence avec un guimel, pareil. C'est le lieu, rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Bon, c'est pas comme ça qu'il le dit. Quand je serai élevé à la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est Jean chapitre 3. D'accord? Donc, il parlait de Golgotha, le lieu où il allait être élevé. Et effectivement, quand on regarde Golgotha, on se dit, mais c'est avec une grande tristesse. Mais quand on regarde le mot en hébreu signifie, c'est le lieu d'une grande générosité. C'est vrai que Jésus a été élevé et qu'il est mort. Mais regardez, qui était Jésus? Vous vous rappelez le guimel? L'homme le plus... C'était quoi le premier sens riche? C'était l'homme le plus riche. On l'a dit ce matin, quand on regarde le texte de Gladys. On dit, ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc la première chose qu'il a fait, cet homme à qui l'univers appartenait, c'est de généreusement s'installer sous la croix afin de pouvoir nous donner, pas seulement ce qu'il avait, parce qu'on nous dit qu'on est héritier de tout ce que Christ a, vous vous rappelez, Galates 3, héritier du Christ, non, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Donc on nous dit que Dieu a voulu sur la croix nous donner toute sa générosité. C'est le lieu où l'homme le plus riche du monde a pu se donner. Et bien sûr, guimel, comme la Guémara nous le dit, a une valeur numérique. La valeur numérique du guimel, c'est le 3. Et le 3 signifie en hébreu que c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui a de la substance, c'est quelque chose de complet, c'est quelque chose d'entier. Parce que le mot « toi » en lui-même, c'est un mot biblique qui symbolise la perfection. Alors, c'est surtout aussi « toi », vous savez, c'est le symbole de la trilogie biblique, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous retrouvez cela au niveau de la famille, parce que, en ce qui concerne la famille, dans l'Ancien Testament, la famille est présentée comme un triangle, d'accord? Le guimel tenant le haut, d'accord? Donc, ce qui montre que Dieu, lui, il est la base de ce triangle. Et comme les deux autres bras du triangle doivent normalement s'appuyer sur la base, et avant de s'appuyer l'un sur l'autre, d'accord? S'ils ne le font pas, il n'y a aucune solidité. Même si vous êtes appuyé sur Dieu, voilà la base, vous êtes appuyé, voilà la femme, voilà le mari, appuyé sur Dieu, là vous êtes solide. Mais si vous ne vous appuyez pas l'un sur l'autre, Dieu ne peut pas travailler avec vous. C'est pourquoi le mariage, c'est une trilogie. En hébreu, c'est comme ça, en tout cas qu'il est vu. Les trois forment un. Mais vous devriez vous appuyer sur Dieu. Le mari doit pouvoir s'appuyer sur Dieu. C'est la raison pour laquelle je sais que beaucoup de gens vous ont dit que les mariages mixtes n'étaient pas acceptés en Israël. D'accord? Pourquoi ils n'étaient pas acceptés en Israël? C'est parce que les deux ne pouvaient pas s'appuyer sur Dieu. Sur Dieu. Il s'avère aussi que Dieu permettait à l'étranger de pouvoir entrer dans l'alliance. C'est sûr. Mais si l'étranger n'avait pas accepté d'être dans l'alliance, Dieu ne pouvait rien faire parce que l'étranger avait le libre choix. Ce que Dieu demandait à Israël, c'est de ne pas célébrer ces mariages si l'étranger ne devenait pas israélite.
C'est-à-dire s'il ne devenait pas comme les Israélites en acceptant d'entrer dans l'alliance de Dieu. Donc, ce qui fait que même si vous étiez marié à un étranger, l'étranger devait entrer dans l'alliance pour pouvoir s'appuyer sur Dieu et s'appuyer sur sa femme. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. Dans le monde d'aujourd'hui, on prend une femme, on prend un homme, on les met ensemble et ils s'appuient sur du vide. Comment ne voulez-vous pas qu'on monte à 70% d'échecs dans les mariages? On a cru qu'on allait faire mieux avec les homosexuels, pas vrai? Ils sont à 17 000 mariages et pourtant ils ont plus de divorces que nous, les hétérosexuels. Donc ça signifie, ce sont des gens qui ne s'appuient pas sur Dieu, le mariage ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Le mariage est fait pour être appuyé sur Dieu. Je veux bien embrasser ma femme, pas de problème, mais j'appuie sur quoi? Sur le vide? D'accord? Eh bien, c'est ce que signifie le chiffre 3 de Guimel. Les attributs de Dieu, nous le connaissons. Hein? Jessie, il est où? Lui qui aime bien répéter ses attributs, il n'est pas là? L'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. Voilà les 3 attributs de Dieu. Et c'est ces 3 attributs qui ressortent le plus en ce qui concerne Dieu. On a aussi quelque chose qui nous montre que le 3, c'est quelque chose d'universel. Regardez, aujourd'hui, notre monde fonctionne avec un passé, un présent, un futur. C'est 3. Mais ce n'est pas seulement notre monde qui fonctionne comme ça. Allons un peu plus loin. Il y a d'autres choses qui fonctionnent dans le monde comme ça. Regardez, quand vous prenez votre conjugaison, il suffit d'avoir 3 personnes singulières ou 3 personnes plurielles et vous conjuguez toutes les relations de la race humaine. Le 3 est tellement parfait qu'il représente la perfection divine. Dans la Bible, il y a un certain nombre de chiffres également. Et je voudrais que vous fassiez attention à ça. Mais regardez la place du 3. Le 3, c'est lui qui représente la perfection divine. Le 7 représente la perfection spirituelle. Le 10, la perfection ordinale. Et le 12, la perfection gouvernementale. Quand je dis la perfection ordinale pour le 10, ça veut dire que tout ce qui concerne un ordre dans la société commence par 10. Chez les Juifs, quand il faut prendre une décision, si on n'est pas 10 bonhommes, on ne peut pas prendre la décision. Rappelez-vous quand il descendait à Sodome et Gomorrhe, et Abraham a dit, s'il y a 10 justes, vous vous rappelez? Pourquoi il n'a pas dit s'il y a 5 justes? Parce que 10, c'est le minimum vital ordonnal. D'accord? En ce qui concerne le 12, la perfection gouvernementale, quand il faut qu'un gouvernement fonctionne, Dieu met en place la perfection par rapport au chiffre 12. Au ciel, on trouve combien de portes? 12 portes qui sont 12, d'accord, les tribus, mais 12 perles, et qui représentent les 12 tribus. D'accord, je suis d'accord avec vous. Donc c'est là cette perfection. Passons sur le mot Gibel. Toujours, pour finir, le mot Gibel, il a été décliné ainsi. Il a commencé, aujourd'hui on l'a ainsi, mais voilà comment il a commencé il y a 2000 ans, et ensuite il a changé petit à petit. En ce qui concerne Gimel, il y a quelque chose qui nous attire notre attention dans le livre des Nombres. Et là, il nous rappelle, il commence ainsi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous avez remarqué? Qui est-ce qui est placé dans cette première phrase de la bénédiction d'Aaron? Vous vous rappelez quand l'Éternel donne la bénédiction à Moïse afin de le passer à Aaron pour que Aaron puisse bénir Israël. Regardez comment ça se passe. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qui est placé en premier? Le Aleph, d'accord? L'Éternel. Ensuite, regardez, il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Qu'est-ce qui est placé? Où est-ce qu'il accorde la paix? Dans le foyer, d'accord? Il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi, et regardez le mot, et qu'il te donne. On revient encore à Gimel. Et qu'il te donne ta paix. Regarde bien comment c'est placé. A, B, C. Complètement. On suit l'alphabet. La bénédiction de Dieu suit l'alphabet hébraïque. Et ce n'est pas une coïncidence. Je pourrais vous montrer encore pas mal comme ça. Ensuite, voilà où je trouve encore le mot Gimel. On nous dit toujours l'emploi du mot Gimel. Il dit la terre sortit de l'eau le 3e jour. Vous avez remarqué ce que Dieu fait? Il utilise le mot, mais en même temps la symbolique du 3 sort. C'est le 3e jour que la terre est sortie de l'eau. Vous vous rappelez quand il a dit séparons les eaux avec les eaux? Il y avait des eaux qui étaient au-dessus et des eaux qui étaient. Le truc était méli-mélo, c'était le chaos. La terre était enfouie sous les eaux. Et là, la terre, il dit faisons maintenant la terre sèche. C'est le 3e jour qu'il dit ça. Pourquoi pas le 1er jour? Pourquoi pas le 5e? D'accord? La perfection de la réalisation de Dieu. Regardez, Jésus, lui, il ressuscite le 3e jour. Pourquoi il ressuscite le 3e jour? Toujours
à cause du même modèle, guillemets. Regardez, Jésus n'a ressuscité que 3 personnes pendant sa vie. Ça ne vous étonne pas? Toujours la perfection divine. Jésus ne lâche pas. Jésus nous montre à travers tous les symboles. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je vais vous apprendre l'hébreu. Parce que si je ne vous apprends pas l'hébreu, il y a plein de choses qui vont vous échapper dans l'évangile. Ce matin, j'ai entendu une question sur un texte. Je n'avais pas la réponse de la question, mais je me dis que quand je le regarde en hébreu, je trouverai. Mais je suis content, je préfère passer maintenant, ne pas ouvrir ma bouche à dire de bêtises et ne pas venir ici me contredire des bêtises que j'avais dit. D'accord? Alors, on avance encore. Où est-ce que j'en étais? J'en étais à ça. Alors, tout ce que Yahvé dit, nous ferons. Vous vous rappelez quand les Israélites étaient au mont Sinaï? Quand on donnait les 10 commandements? Combien de fois ils ont dit ça? Combien de fois? 3 fois. D'accord? Alors, ce ne sont pas des coïncidences. Nous ferons, disait-il. Toute votre foi est dans ce nous ferons. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens nous ont fait croire que, vous vous rappelez, quand on est venu nous parler de Luther et sa justification par la foi, on a dit que Luther a collé sur la porte de l'église de Reims. C'est combien de thèses? 95 thèses. Ça, il faut le savoir par cœur. Luther a collé ses 95 thèses de la justification par la foi sur la porte de l'église de Reims pour que tout le monde puisse le voir et c'est comme ça que la révolution protestante a commencé. D'accord? Alors, on était en train d'incriminer le nous ferons et pendant des années, j'ai entendu prêcher sur le nous ferons en disant oui, les Israélites, c'était des gens qui étaient, comment on dit ça, légalistes parce qu'ils disaient nous ferons, nous ferons. Franchement, j'ai jamais été d'accord avec ça. Vous savez, parce que ce sont les Arabes qui nous ont montré l'abstraction, les mathématiques, tout ce qui est abstrait. C'est eux qui nous ont montré ça. Les Hébreux, ce n'est pas eux qui nous ont montré ça. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'excellent pas dedans, mais ce n'est pas eux. Ils nous ont montré ce qui était praxiologique. Tout ce qu'ils faisaient était pratique. D'accord? Et quand les Hébreux disent « nous ferons », beaucoup de gens disent qu'ils sont légalistes. Alors moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez... À quoi vous pouvez accéder dans la foi sans faire? Vous voyez? Vous entendez aujourd'hui prêcher quelque chose parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des intellectuels. Ils viennent savoir ce que Dieu a dans la tête, mais ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu a dans le cœur. Il y en a qui veulent observer les 10 commandements sans savoir que la loi a un esprit. Et si tu ne trouves pas ce que Dieu a dans le cœur, tu ne pourras jamais mettre en application les 10 commandements. D'accord? Il faut que nous soyons des chrétiens différents. Écoutez, je vais vous dire, ça me fait trembler. Bon, n'essayons pas de discuter Dieu, essayons d'entendre Dieu. D'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Et moi, quand je prépare, plus j'avance avec le texte biblique en hébreu, et plus je me dis, j'ai l'impression d'être ignorant. Cette semaine, j'ai appelé Philippe et j'ai dit à Philippe, Philippe, tu sais quoi? Je vais arrêter de prêcher jusqu'à ce que je comprenne totalement ce que je dois prêcher. Il me dit, Lambert, tu vas arrêter de prêcher. J'ai dit oui, parce que je suis en train d'étudier les textes bibliques et ça me bouleverse, mais depuis l'intérieur. J'ai même peur de ce que je vais vous dire. J'ai tellement peur d'en rater. J'ai peur d'en rater, je vous assure. Avec Dieu, nous ferons vraiment des exploits. Et c'est avec nous ferons. C'est pratique, c'est praxéologique. Si ce n'est pas pratique, vous n'arrivez à rien. Dieu veut voir des gens qui font de l'essai. Vous savez comment ça marche? Ça marche quand vous apprenez une notion, vous mettez ça en application tout de suite. Mettez-le en application. Qu'est-ce que dit Jacques? Il dit, il y a des gens qui sont bornés. Ils font qu'écouter la parole, mais ils ne mettent rien en application. Ils grandissent jamais spirituellement. Je vais même vous dire quelque chose. Prenez Dieu au mot. Prenez-le au mot, cool comme ça, prenez-le au Dieu. Dis, écoute Seigneur, moi je veux apprendre, j'apprends par les balbutiements. Moi quand j'entends les enfants donner leurs expériences, j'ai écouté l'expérience de Linda, j'ai écouté l'expérience de Jessie, j'écoute l'expérience des enfants. Je me dis, les enfants nous écoutent, les enfants vont y mettre en application et ils tiennent ça dur comme fer. Et il y a des adultes qui entendent ça et qui zappent dessus. Ils zappent dessus. Les amis, un jour quand j'apprenais l'anglais et quelqu'un m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, quand vous apprenez une langue, ne passez jamais sur un mot. J'ai dit, mais c'est intéressant ça. Les amis, quand je lis la Bible,
Je ne laisse pas un seul mot dans un coin. Ne dis pas, écoute, je ne comprends pas ça, mais je reviendrai une autre fois et vous ne reviendrez jamais. Moi, je le souligne. Je reviendrai sûrement. Je le souligne, je le note. Alors, avançons. Le Dalet, pour terminer. Voilà le Dalet. Voilà sa déclinaison. Il a commencé en 2000 BC comme ça, vous avez vu, etc., etc. Et puis, il a terminé ainsi. Regardez comment le Dalet est ouvert ici. Et vous allez comprendre pourquoi le Dalet, dans la langue originale, veut dire une porte grande ouverte. Vous avez remarqué, c'est une barrière qui ne se fermera jamais. Et ça, vous allez le voir dans le sens du terme. Bien sûr, on va commencer par les valeurs numériques. Le Dalet a une comme valeur numérique de la Guémara 4. Il représente la terre. Le chiffre 4 représente la terre, ou la création si vous voulez. Mais surtout, le chiffre 4 en hébreu représente la stabilité, quelque chose de solide. Alors, reprenons les choses. On dit Dieu est la tête. Ensuite, après, Dieu a placé la maison. Tout de suite, Dieu a placé l'homme. Il n'a pas placé un animal. Il a placé le foyer. Et après avoir placé le foyer, il a placé quoi? La fierté, la richesse, l'abondance, la prospérité. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a placé après? La stabilité. Dieu veut des foyers stables pour le représenter. Dieu veut des foyers solides, des foyers. Ça ne grange pas là, mais on clac, clac, on avance. Moi, hier soir, je regardais une émission et j'ai vu qu'il y a un monsieur qui a donné une éducation à ses enfants. Il avait 16 enfants. Et un des enfants a mal tourné. Et il s'est retrouvé au Canada en prison pendant 1 an et demi. Et quand il est... Je vous parle de ça, c'est un Antillais. Hein. Quand l'enfant est rentré aux Antilles... Les Antillais comprennent ce que je veux dire. Bon, il y a... Regardez bien, dans le nom de Yahvé, il y a 4 lettres. Appelez YHWH. Je vous ai donné ça. Mais regardons un peu plus loin. Il y a 4 niveaux dans l'interprétation biblique. Quand vous prenez les textes, quand vous prenez la Bible nous montre 4 niveaux d'interprétation. Le pshat, ce qui est littéral, rappelez-vous, les 7 jours, Dieu dit c'était littéral. Certaines personnes le discutent, mais c'est comme ça. Il dit, le remède, c'est, Dieu fait allusion à certaines choses, les paraboles par exemple, etc. Vous voyez comment c'est. Dieu utilise aussi beaucoup d'allégories, d'accord? Des images pour pouvoir expliquer ça. Mais surtout, quand par exemple il utilise des symboles, c'est une allégorie. Par exemple, on vous montre que les sacrifices, tout ça était symbolique de Jésus qui allait réellement arriver. D'accord, vous avez compris. Donc, il y a le dernier point, c'est le sod. C'est là que je vous dis qu'on va en étudiant l'hébreu. C'est là qu'on va. On va dans les profondeurs, là où c'est tenu secret. Dieu, il a un endroit où il tient les choses secrètes. Et après, il dit, hey, viens jusqu'à moi. Rappelez-vous, Daniel, il a dit quoi? Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Nebuchadnezzar. Donc, c'est là qu'on va. On va dans le sod, dans le secret, dans le lieu de la révélation. D'ailleurs, il a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Beaucoup de gens m'ont dit que ça parlait du ciel. Ce n'est pas du ciel que ça parle, parce que tout de suite après, il dit, car l'Esprit nous les a Ah là 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 là. Les amis, il y a 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Il y a 4 directions. Nord, sud, est, ouest. Il y a 4 éléments. L'air, la terre, l'eau, le feu. Le 4 représente un arbre qui vient de la terre. Mais un arbre qui est bien enraciné. L'arbre, vous savez, dans certaines cultures, on utilise l'arbre comme un certain effigie. On met l'arbre à l'envers. Vous avez remarqué ça? Et les racines en l'air. Je ne sais pas d'où ça leur prend. Mais ce n'est pas ça que le 4 représente. Le 4 représente un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui va dans la terre aller chercher le courant d'eau qui traverse, là, qui gravite sous la terre. Cet arbre, c'est l'arbre solide. Rappelez-vous, même dans le ciel, sous la nouvelle terre, il y a une symbolique. Il y a l'arbre de la vie qui donne des fruits chaque mois. Chaque mois, pas chaque saison, là. Chaque mois, d'accord? C'est bon, c'est bon. Vous avez un reste évangélique. On va essayer de... Mais quand vous regardez les 4 niveaux de l'interprétation, regardez ce que ça donne. PRDS. Et c'est ça qui a donné paradis. Donc ça signifie quoi? Si vous entrez vraiment dans le littéral, vous traversez l'allusion et l'allégorie, vous allez arriver dans le lieu secret et vous aurez atteint le... Amen, 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 amen. C'est bien l'hébreu, hein, pas vrai? Alors regardez, le 4e livre de la Bible, c'est le livre des Nombres. Et qu'est-ce qu'on a dit de Dalet? On a dit que Dalet signifie l'appauvri, celui qui s'appauvrit.
ou sinon l'humble, c'est la même chose, celui qui se dépouille, celui qui s'appauvrit. Et il signifie aussi la grande porte, ou la porte grande ouverte qui se referme jamais. Et le mot qui signifie, le mot avec dalet qui signifie appauvrir, le verbe appauvrir, c'est dala. D'accord? Bon, je voudrais vous le... Et dala, je voulais décortiquer ici. J'ai pris le mot dala, appauvrir, puisque dalet signifie celui qui s'appauvrit. Donc j'ai pris le mot appauvrir. Et regardez ce que ça donne le mot appauvrir. Le mot appauvrir, le voilà. Da-la. Vous savez, hébreu, je vous ai déjà expliqué, il n'y a pas de voyelle, donc ça s'écrit comme ça. Et reprenons le dalet. Qu'est-ce qu'on a dit? Le dalet, la porte, l'humble, celui qui est humble, d'accord? On a dit que l'Amed, la dernière fois, c'était celui qui avait le sceptre, celui qui maîtrisait l'instruction, d'accord? Et on dit que le et, on a vu tout à l'heure, c'était au-dessus de révélation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Regardez bien ça. Le mot appauvri, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Celui qui se dépouille, hein, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est à lui qu'appartient l'instruction. En fin de compte, je disais à mes enfants cette semaine, je ne sais plus si c'est à Jérémie que je crois que je disais ça, et je lui disais, tu sais Jérémie, dans la vie, il faut toujours fonctionner en psychologie inversée. D'accord? Il ne faut pas que parce qu'on t'attaque, tu attaques. Quand on t'attaque, tu souris, tu réponds à la personne et tu fais le contraire de ce qu'il fait. Même si la personne est en colère, il se calme. Vous savez, c'est la psychologie inversée de Salomon, ça. Donc, si vous fonctionnez toujours comme ça, vous allez avoir gain de cause. Parce que la personne qui est solide dans son instruction, c'est lui qui est au-dessus. D'accord? Reprenons-le, vous allez voir. Le gars humble, le gars qui se dépouille, ce gars, c'est à lui. S'il se dépouille, c'est qu'il a compris quelque chose. D'accord? Et s'il a compris quelque chose, c'est à lui que les choses sont révélées, il sera toujours au-dessus. Les amis, le plus grand, ce n'était pas Malcolm X. Malcolm X a beau rassembler tout le monde pour combattre contre ce qui lui arrivait, l'injustice, etc. Il n'a jamais rien réussi, Malcolm X. Malcolm X est venu voir Martin Luther King un jour. Pour ceux qui ont regardé le dernier film, là, vous l'avez vu, ils ont mis cette séquence. Il a voulu se greffer sur la marche que Martin King, la dernière marche qu'il a faite, il a voulu se greffer sur la marche. Pourquoi? Parce que son truc de violence ne réussissait pas. Vous savez ce que Malcolm X a dit un jour à Martin Luther King? Il lui a dit un jour, puisque tu es si puissant à pouvoir calmer les foules avec ton histoire de non-violence, va au Vietnam, comme ça tu vas apporter la paix. C'était en moquerie. Et quand il est venu, il a fallu que la femme de Martin Luther King persuade Martin Luther King de laisser Malcolm X venir faire la marche avec eux. Martin King ne voulait pas que Malcolm X vienne parce que Malcolm X représentait la violence, c'est-à-dire le contraire de ce que lui il représentait. Franchement, qui a gagné? L'histoire nous l'a dit. D'accord? Donc c'est ça que veut dire dalet. Alors, quand on prend guillemets et dalet et qu'on les place côte à côte, regardez ce que ça donne. Le chameau, c'est-à-dire celui qui se lève, celui qui aime aller de l'avant, celui qui est fier, celui qui s'enrichit pour être généreux, c'est celui qui a le courage de s'appauvrir. Ou encore, c'est celui qui peut devenir humble. C'est celui qui demeure une grande porte ouverte. Maintenant, regardons les textes. Il dit, Jean 14, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et regardez, le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc celui qui devient la porte, c'est celui qui s'est dépouillé. Voilà ce que l'hébreu nous apprend. Vous voyez que tout l'évangile est en hébreu? Il dit, celui qui est riche, qui est généreux, eh bien c'est lui qui s'est dépouillé pour devenir la porte. Et ce sera un passage obligé. Quand vous regardez le texte de Jean 10, qu'est-ce qu'il dit? Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Le loup peut venir, il peut venir faire ce qu'il veut. Je suis la porte des brebis. Rappelez-vous Apocalypse. Quand vous reprenez le texte d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Ayant vous, non c'est ici, ayant vous, il s'est dépouillé. Ça vous l'avez déjà vu, mais je voulais prendre le texte de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 20. Il va falloir qu'on le prenne parce que Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 20. Voilà ce qui se passe. Il dit, ainsi, parce que vous êtes tiède et que vous n'êtes ni froid ni bouillon, je vous vomirai de ma bouche. Parce que vous dites, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et riche. C'est tout le contraire de Christ. Le gars dit, je suis riche, me suis enrichi. Et regardez ce qu'il dit.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, repens-toi. Et regardez, on y est. Voici, je me tiens à la porte. La porte qui se tient à la porte. C'est trop fort. Il dit, et je frappe. Si quelqu'un d'entre vous entend ma voix, dit Christ, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, c'est la porte de l'humilité et du reniement de soi. C'est l'âme qui est dans le besoin de Dieu. Quand vous avez besoin de Dieu, vous êtes poussé à l'humilité. Vous êtes poussé à vous dépouiller. Il n'y a personne qui peut s'approcher de Dieu et lui dire, écoute, Seigneur, me voici. Tu dois être fier de m'avoir dans ton équipe, pas vrai? Vous ne passerez pas. Ça ne marche pas. Le texte, l'alphabet nous montre que ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu comme un petit coq du village. Dieu n'a pas besoin de héros. Dieu peut transformer n'importe qui en héros. Dieu n'a pas besoin de grosse tête. Dieu a besoin de rester la tête. Et Dieu a besoin de voir votre capacité d'humilité pour vous élever. C'est lui qui vous élève, ce n'est pas vous qui vous élevez. Pour terminer, Jean 14, toujours le même verset et toujours le même texte. Quand vous êtes généreux à la manière que Dieu demande, cela crée une porte ouverte pour que Dieu travaille dans votre vie. C'est cela la prospérité. Donc la prospérité, c'est quoi? La prospérité, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que la prospérité, c'était une bonne chose dans la Bible, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. D'accord? Il y a beaucoup de gens, moi j'entends, j'écoute les téléévangélistes, hein, j'écoute tous les chrétiens maintenant pour savoir où est l'embrouille. Parce qu'il y a tellement d'embrouille dans ce qu'ils disent. Ils vous donnent un peu de trucs, et après ils le mélangent avec un peu de trucs par là. Ils trouvent de bonnes choses, mais ils ne savent même pas expliquer les bonnes choses qu'ils trouvent. Et voilà ce que j'ai entendu un évangéliste dire. Il a dit à propos de la prospérité, il dit, si vous donnez $10 à Dieu, Dieu vous rend $20. Cherchez, vous allez trouver ça dans la Bible. J'ai jamais vu ça nulle part dans la Bible. Et pourtant, la Bible parle de générosité, et il parle de prospérité, mais ce n'est pas de ça que la Bible parle. La Bible dit, donne-moi ce que tu veux me donner, mais moi je te donnerai ce que je dois te donner. Dieu ne donne pas donnant, tiens, je te donne 50 balles, je vais te donner 150. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Ça, c'est un mensonge. C'est pour avoir l'argent des gens qu'on explique ce passage comme ça. Et dans le texte, ce n'est pas une question d'argent, la richesse. La richesse, ça peut être relationnel. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? Émotionnel, relationnel. Ça peut être tout ça en même temps. Mais ce que Dieu dit, donne-moi ce que tu veux à ma manière. D'accord? Voilà, tu me dis, on parle argent, d'accord, moi Dieu, je parle argent avec toi. Tu me donnes 10% de ce que tu gagnes. Voilà ce qu'il dit. Et regarde, j'ouvre les écluses des cieux et voilà ce que je fais. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il va te donner de l'argent en retour? Non, jamais. Dieu n'est pas capable de me donner une maison sans argent. Dieu n'est pas capable de me faire rouler une nouvelle... Tiens, on l'a vu. Rouler une nouvelle voiture sans argent. Dieu dit, moi je vais te bénir, je le fais à ma manière. Mais ne crois pas que je vais faire du donnant avec ce que tu vas me donner. Donne-moi parce que pendant que tu me donnes, je regarde ton cœur pour savoir comment tu donnes. Voilà comment les choses marchent. Quand vous êtes généreux envers Dieu, Dieu est généreux envers nous, mais c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu regarde ni le fait que vous dites, voilà, Seigneur, j'ai 2 bananes, je t'amène une pâte de banane. Non, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde comment est-ce que tu donnes. De quelle manière? Est-ce que tu es capable, en toute humilité, de t'approcher pour quelque chose de sérieux? Dieu veut voir le sérieux des gens. Quand les gens font des choses de manière pratique, Dieu veut voir le sérieux. Vous savez, tout l'univers appartient à Dieu. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et d'ailleurs, il a besoin de rien. Quand vous êtes, regardez ce qui se passe. Le guimel et le dalet nous rappellent une chose. Quand nous sommes à l'heure, cela montre notre générosité envers Dieu. D'accord? Je voulais attirer votre attention sur ça. Pendant les vacances, faites-vous du brainstorming sur le fait d'être à l'heure avec Dieu. D'accord? Nous, on le constate partout. On fait un groupe de maison, les gens vont arriver en retard. On peut faire un lunch, les gens vont arriver en retard. Et moi, je vais vous dire les choses. Vous savez, ma femme, c'est une personne qui aime beaucoup que la famille soit organisée.
elle m'a mis tellement de pression que j'ai compris que quand je donnais rendez-vous à quelqu'un à 10 heures, je ne devais pas partir à 10 heures. C'est comme ça que ça marchait. Moi, je viens d'une île où, quand il est l'heure, c'est quand on va se doucher. Et on se dit, et même on est arrivé, quand j'étais petit, on est arrivé à m'inculquer quelque chose. Il ne faut surtout pas que tu arrives à l'heure, sans quoi on va pas, tu seras pas, on va pas te demander, comment on dit, c'est pas t'espérer, on va pas te désirer. Voilà, c'est-à-dire pour te faire désirer, tu dois tout le temps arriver légèrement. Alors moi, j'avais pris ça comme argent comptant et j'ai grandi comme ça. Et je me suis dit, pour ne pas que je fasse l'erreur d'arriver à l'heure, il faut absolument que je puisse commencer à aller me doucher à l'heure où j'ai pris le rendez-vous. Et ce truc-là, vous savez, je me suis tellement entraîné que je savais très très bien faire. Et quand Janie me disait, je suis passé pro, tiens, et quand Janie me disait, Lambert, écoute, tu as donné rendez-vous à telle heure, tu es encore à la maison, j'arrivais pas à le comprendre. Alors, et quelque chose que je faisais encore, j'invitais les gens à manger à la maison, et c'est quand ils arrivaient que... Alors Janie me dit, mais tu as invité des gens, et c'est quand les gens arrivent que tu te casses la tête. J'ai dit, moi, c'est fast-food, c'est fast-food, c'est fast-food. Alors, Janie m'a dit, non, 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 on ne va pas faire comme ça. Et ma femme, elle, quand vous êtes invité, je lui dis qu'on a des invités, et elle prépare toujours tout avant l'heure. Et voilà où je trouve une deuxième frustration. Maintenant que je me suis corrigé, il y a un tas de personnes qui sont restées pour comme moi, mais ça, c'était avant. Et donc, ces personnes, comme ils sont restés pros, nous, on se retrouve, même quand on invite des gens à dîner, à attendre les gens. Ça, c'est pas sérieux. On se retrouve, quand on invite des gens à une étude biblique, à attendre la personne. Bon, pas toutes les études bibliques, hein. Les gens arrivent avant moi, en principe, parce qu'ils sont déjà chez eux. Mais je veux dire, ça, c'est quand ils sont déjà chez eux. Mais c'est vrai que vous invitez. Vous allez voir, en septembre, on va commencer les études bibliques là-haut. Il y a des gens qui vont manger sur place et qui ne sont pas à l'heure pour commencer les études bibliques. Vous voyez, c'est sportif, ça. Donc, pendant les vacances, je vais vous inviter à reconsidérer ces passages, reconsidérer ces mots. Quand vous êtes à l'heure, cela montre votre générosité envers Dieu. Pas envers nous, mais envers Dieu. Parce que celui qui vient au festin des noces en retard, qu'est-ce que Dieu fait? Il montre à Dieu que Dieu ne l'intéresse pas. En fin de compte, qu'est-ce qui l'intéresse chez Dieu? Il s'intéresse à ce qu'il y a dans la tête de Dieu, mais pas de ce qui est dans le cœur de Dieu. Alors l'année prochaine, on va essayer de nous intéresser à ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est fini la tête de Dieu. Parce que vous voyez, là vous écoutez la prédication, c'est la tête de Dieu, d'accord? Mais si vous écoutez attentivement, vous pouvez le faire descendre dans votre cœur et écouter sonner le cœur de Dieu. D'accord? Donc c'est la même chose pour l'heure. Alors, Matthieu, regardez Matthieu 20, vous allez lire la parabole des noces à la maison, mais toucher le cœur de Dieu ne se fait que dans la louange. Vous vous rappelez? Les anges, ils chantent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 devant Dieu. Il y a des anges devant le trône de Dieu avec les vieillards. Ils chantent sans arrêt. D'accord? Ça prouve une chose. Sandra commence la louange. Il faut que toutes les personnes soient là pour la louange. Et c'est comme ça qu'on va entrer dans le cœur de Dieu et sortir un petit peu de la tête de Dieu. Que Dieu vous bénisse.